Je remercie énormément la Fondation Vaincre Alzheimer, ainsi que les donateurs et toutes les donatrices qui ont permis de financer cette 4e année. Je leur remercie de faire confiance à ce projet et de me faire confiance en même temps. Je m'appelle Agathe Lenné, je suis actuellement en 4e année de doctorat au sein de l'équipe Alzheimer et Tauopathie qui fait partie du centre Lille Neurosciences et Cognition. Dans le contexte de la maladie d'Alzheimer et de certaines tauopathies, il a été démontré qu'une protéine, que l'on appelle le récepteur A2A, est augmentée de manière anormale dans l'hippocampe du cerveau des patients. Donc l'hippocampe, c'est une des régions qui est principalement impactée au cours de la maladie et qui va permettre de régir tous les processus de mémoire et qui va permettre la consolidation de la mémoire. Cette altération de cette protéine, que l'on appelle le récepteur A2A, est observée dans certaines cellules, les astrocytes, qui sont des cellules essentielles au maintien de l'homéostasie cérébrale. Sans ces cellules, les neurones et donc le cerveau ne peut pas fonctionner correctement. Donc on observe cette dérégulation, mais on ne comprend pas quels sont les mécanismes sous-jacents à cette altération. Par exemple, les techniques assez innovantes qu'on utilise et qu'on a pu développer dans le laboratoire, c'est l'imagerie à haute résolution, donc qui vont nous permettre d'imager des cellules et de reconstruire en 3 dimensions la morphologie de ces cellules. Et en étudiant la morphologie en 3D de ces cellules, on va avoir un large panel d'informations, notamment liées à leur fonction, et donc de mieux comprendre finalement ce qui se passe lorsqu'on surexprime ou non le récepteur A2A. Améliorer nos connaissances et donc mieux comprendre les mécanismes sous-jacents cellulaires et moléculaires qui sont induits lors de la surexpression du récepteur A2A dans les astrocytes de l'hippocampe vont nous permettre de renforcer l'intérêt du ciblage thérapeutique de ce récepteur. C'est tout un projet qui s'inscrit d'ailleurs dans le projet d'un essai clinique qui est mené à Lille, un essai clinique de stade 3 qui s'appelle Kafka et qui permet d'évaluer les effets de la caféine sur le déclin cognitif de patients qui sont atteints ou non du coup de la maladie d'Alzheimer. C'est très difficile de répondre à cette question. Déjà parce que les coûts vont vraiment dépendre des outils qu'on utilise, de la question posée, de l'hypothèse qu'on pose au départ. Ici, on essaie toujours d'utiliser des techniques assez innovantes, donc assez coûteuses forcément. Comme on utilise l'imagerie à haute résolution, des techniques assez poussées de biologie, de biochimie, d'immunohistochimie, on peut compter plusieurs centaines de milliers d'euros pour vraiment mener à bien un projet sur 3-4 ans qui vont mener à une publication et donc participer aux connaissances scientifiques. Je remercie énormément la Fondation Vaincre Alzheimer ainsi que les donateurs et toutes les donatrices qui ont permis de financer cette 4e année. Je leur remercie de faire confiance à ce projet et de me faire confiance en même temps.